Salut et bienvenue dans ce Face à Pierrot du 15 janvier. La première question est de Elsimmat. Si tu as 3 vœux à exaucer cette année, lesquels seraient-ils sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan sportif? Sur le plan personnel, j'ai le projet de ma maison à retaper totalement à quelques kilomètres de la Baule. Sur le plan professionnel, vous êtes devant. Hein. Mon seul objectif professionnel aujourd'hui, c'est cette chaîne YouTube. Et sur le plan sportif, alors j'imagine que que c'est pas pour mes performances sportives que tu me poses la question. Sur le plan sportif, j'ai 2 souhaits, que la France gagne l'Euro et que Strasbourg finisse le plus haut possible en championnat. Question de Niri. Ça fait 18 journées maintenant que l'OM joue qu'une mi-temps et encore. Comment expliquer cette étonnante régularité? Je doute que l'on puisse encore se planquer derrière la préparation physique après 18 journées. Non, la préparation physique, évidemment, non. Après, c'est vrai qu'il y a eu des soucis, des blessures, des joueurs très décevants, notamment sur le plan offensif. Hein. Sarr, Vitinha, Correa, aucun de ces 3 joueurs-là n'est au niveau. Aubameyang est extrêmement intermittent. Donc déjà, il y a un problème offensif dans cette équipe. Et puis, il y a un milieu où il n'y a pas beaucoup de créativité. Hein. Le seul joueur qui aurait un petit peu de ballon pour faire la différence, c'est Ounahi. Et Ounahi, à Marseille, c'est vraiment pas ça. Elias Recham me dit, ça commence à être long pour les droits TV. Les diffuseurs attendent-ils de savoir si Mbappé restera au PSG pour se positionner? J'espère que non, parce que quel que soit le niveau de Kylian, faire reposer les droits télé d'un championnat sur la présence ou la non-présence d'un seul joueur, ça en dit long sur le niveau du prétendu championnat. De toute façon, je le dis et je le répète, c'est un investissement à perte pour n'importe quel diffuseur. Tout le monde perd de l'argent. Alors après, il faut voir si ça draine des abonnés pour autre chose. Mais bon, le problème, c'est que le foot aujourd'hui, il est beaucoup trop cher. Thibaut Grenier, que penses-tu de la gestion de Luis Enrique qui s'entête à ne pas faire jouer Mukiele et Ramos et qui fait très peu de remplacements, face à Lens, alors qu'avec la qualité dont il dispose, il pourra en faire 5? Rien n'oblige un entraîneur à faire 5 changements par match. S'il est content voilà, je pense qu'il voulait pas désorganiser son équipe. Le but de Kylian arrivant à la 89e, je pense il était content de son collectif. Après Mukiele, Ramos, ça me paraît être 2 cas très différents, parce qu'il y a quand même 4 absents en ce moment en défense PSG, Hakimi qui est à la canne, Skriniar, Kimpembe et Mendes qui sont à l'infirmerie, et que c'est assez incompréhensible de ne pas voir Mukiele prendre du temps de jeu dans cette équipe. Ramos, voilà, à partir du moment où tu fais le choix de faire jouer Mbappé avant-centre, ça devient beaucoup plus compliqué pour Ramos et pour Kolo Muani. Anatole du 49 me dit, quel est pour vous le meilleur match de l'histoire de l'Open d'Australie? Bon, évidemment, je vais dire, et pour bien des raisons, la finale Federer-Nadal, où Federer l'emporte en 5-7, alors qu'il a break contre lui dans le 5e, après avoir d'ailleurs été absent du circuit pendant presque plus de 6 mois. Évidemment, c'est un match qui concerne Federer parce que c'est mon joueur préféré. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que cette finale est intervenue quelques jours après ma sortie de l'hôpital pour mes greffes, et que beaucoup de gens sur les réseaux ont assimilé la résurrection de Federer à la mienne. Et que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touché. Je lui en avais d'ailleurs parlé à Bercy, à Roger de ça, il m'avait dit, j'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui. Donc autant dire que ce jour-là, j'étais au plafond. Vincent,
Quelle place vois-tu Lyon finir en Ligue 1? Relégable ou peut-être top 10 avec le niveau de la Ligue et la hype de décembre? Un avis sur le mercato et les départs. Ah, c'est vrai que cette défaite au Havre, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur son déroulement et notamment sur l'arbitrage, au niveau de la performance, c'est quand même un vrai retour en arrière. J'ai pas compris pourquoi Pierre Sage avait totalement changé son dispositif alors que tout allait bien depuis qu'il était là. Voilà, le recrutement me paraît ne pas être le recrutement d'une équipe qui joue le maintien, mais une équipe qui voit plus loin, qui prend des jeunes joueurs et qui cherche à prospecter. De toute façon, depuis que Textor est à la tête de ce club, je comprends rien à ce qu'ils font, donc c'est pas là que ça a changé. Moi, où est-ce qu'ils vont finir? Je pense qu'ils finiront 12e. Vince me dit, prenez-vous autant de plaisir à regarder le tennis que le football à la télévision malgré la retraite de Federer? Bizarrement, oui, je pensais effectivement que la retraite de Federer allait me mettre un coup terrible dans mon intérêt pour le tennis, puis finalement pas tant que ça. Je me suis surpris à beaucoup regarder les tournois l'année dernière. Là, il y a l'Open d'Australie, là, il y a Caroline Garcia qui s'échauffe, là, qui va commencer. J'adore ce tournoi. Après, c'est vrai que j'ai un plaisir de spectateur. J'analyse pas le tennis comme j'analyse le foot parce que justement, j'ai pas de vidéo à faire à la fin des matchs de tennis, même si je réponds assez régulièrement à des questions sur le tennis ici. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le tennis et j'y prends énormément de plaisir. Donc toujours Vince, dans le prolongement, avez-vous des contacts avec des joueurs ou des joueuses professionnelles sur le circuit françaises, des joueurs et des joueuses françaises? Oui, j'échange assez régulièrement sur Insta avec Caroline Garcia et puis Richard Gasquet qui est un bon copain qui m'avait fait une très belle interview sur Pierrot le foot et puis avec qui j'avais joué 45 minutes au Racing juste avant qu'il fasse demi-finale à Wimbledon. Comme je l'avais dit, c'est grâce à moi. Voilà, j'ai été en contact à une époque avec Gaël Monfils, je ne le suis plus. Ça, c'est les aléas de la vie, ça. Eric Martin me dit que pensez-vous du retour possible de Benzema en France, au PSG en cas de départ de Kylian, ou bien à la fin de sa carrière en Amérique? Merci bien. C'est-à-dire que remplacer un mec de 25 ans par un mec de 36, ça me paraît pas être un super calcul. D'autant plus que Benzema, il faut aussi appeler un chat, joue dans un championnat de seconde zone depuis maintenant plusieurs mois. Comme par hasard, et comme beaucoup d'autres, comme Firmino, comme Henderson, comme Habib Diallo, il ne s'y plaît pas. Comme quoi l'argent ne fait pas tout dans la vie. Et voilà quoi. Mais au PSG, non. Je suis pas sûr qu'il ait encore le niveau. Safed44 me dit, quel est ton pronostic quant à l'avenir du PSG au Parc des Princes et quelle serait ta préférence en termes de site en cas de construction d'un nouveau stade? J'ai aucune préférence sur un site. Je pense que plus c'est près de Paris, mieux ça vaut. Après, on voit que le Groupama Stadion est pas tout près de Lyon et que c'est quand même bien desservi et que ça fonctionne. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on puisse se poser la question d'un départ du POG au parc. C'est-à-dire qu'on a des gens à qui le club appartient, qui sont prêts à investir beaucoup d'argent pour en faire un stade plus grand et ultra moderne, et il y a une ville qui, pour des raisons philosophiques débiles, passe leur temps à les emmerder.
Tom Bu me dit en milieu de terrain du PSG, tu préférerais Guimaraes ou Kimmich, que ce soit en tant que profil, personnalité, prix? C'est deux joueurs qui peuvent jouer ensemble. Kimmich a des qualités différentes de celles de Guimaraes. C'est un joueur qui est peut-être plus mobile que Guimaraes, mais voilà, qui a un impact peut-être supérieur à Kimmich. Honnêtement, si le PSG arrive à faire l'un ou l'autre, ce sera vraiment un super coup dans tous les cas. Et un vrai renfort pour le milieu du PSG. Jackie Boy me dit, connaissez-vous la recrue du Racing, Lukovic? Quelles sont ses qualités? Ouais, je le connais parce que c'est un des grands espoirs du football européen et c'est vraiment un joli coup du Racing de l'avoir pris, surtout pour une somme tout à fait raisonnable. C'est un vrai avant-centre, un vrai buteur, une vraie personnalité. C'est pas un joueur qui porte énormément le ballon et qui est hyper mobile, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très très efficace devant le but. Et je pense que c'est une bonne idée de le laisser terminer la saison en Serbie avant de le récupérer la saison prochaine.